certaine manière, on peut dire que le métro fait partie de l'histoire du skate à Lille. Dans les épisodes précédents, plusieurs fois on l'a évoqué. L'idée de doter la ville d'un réseau de métro a commencé à être étudiée au début des années 70. Et ce projet s'inscrit en parallèle des implantations des universités Cité Scientifique et Pont-de-Bois, à Villeneuve-d'Ascq, dont on a déjà un peu parlé avant. C'est le professeur Robert Gabillard de l'Université des Sciences et Technologies qui est chargé d'imaginer ce nouveau prototype de rame. Et il réalise ce petit gabarit qui va s'appeler le VAL et qui sera le premier métro automatique au monde. Après plusieurs années de travaux, c'est en 83 que les 17 premières stations de la première ligne qui va de CHR à 4 cantons est inaugurée. Puis en 85, les travaux continuent pour construire la ligne 1 bis qui complète le réseau et sera mise en service en 89. Pour être ensuite prolongée vers Roubaix et Tourcoing et devenir la ligne 2 à l'occasion de l'inauguration de Lille Europe en 94. Ces chantiers, qui ont un peu remodelé la ville à l'époque, ont créé des nouveaux endroits qu'on allait s'approprier quelques années plus tard. Comme on l'a vu avec République par exemple, où c'est la construction de la station qui a réorganisé la place. Le skate étant une pratique de l'urbain, une utilisation et une réinterprétation des éléments qui s'y trouvent, forcément tous ces changements à travers la ville ont fait émerger quelques endroits qui allaient devenir intéressants pour nous, comme par exemple sous une partie du métro aérien. La construction du métro, ça implique aussi la construction des stations. Et quelques spots sont apparus à ce moment-là aussi. À Riour, il y avait ces walls autour de la fontaine juste au-dessus de la station. Le spot était plutôt cool, mais quelques années plus tard, toute cette partie a été rebouchée pour que tout le sol soit au même niveau. Et aujourd'hui, au milieu des nombreuses terrasses de Riour, il n'y a plus qu'un petit bout qui dépasse. Par contre, il y a une autre station qui est devenue un des spots incontournables du centre de Lille, la station Grand Palais. On trouve le spot vraiment juste au-dessus des couloirs et des quais. D'ailleurs, son architecte, Claude Le Sur, est un des architectes qui était en charge de la deuxième partie de la DDE, le côté du Manual Pad. Mais là, à Grand Palais, avec cette conception pyramidale et toutes ces facettes inclinées de tous les côtés, ça allait devenir un terrain de jeu plutôt idéal. Début 2000, c'était chaud à skater, parce qu'il y avait toujours des voitures garées devant. Il y avait un commissariat à côté, et je crois que cet espace leur était réservé, donc c'était toujours blindé. Et puis un jour en passant, par chance, pas de voiture juste à cet endroit-là. Donc c'était parfait pour enfin pouvoir essayer de le skater. Voilà, c'est bien, c'est bien, hein. Moi je trouve que c'est bien, hein. Mais je pourrais plus faire savonnage, moi c'est terminé ça, hein. C'est une technique franchement, hein. Depuis, ça a un peu changé. Il y a beaucoup moins de voitures qu'à l'époque, mais par contre, ce sont quelques anti-skates qui sont apparus et qui ont été placés ça et là à certains endroits. Bon, heureusement, ça empêche pas vraiment de le skater, et après tout, c'est aussi une partie du skate que de savoir s'adapter au spot.
Le métro, c'est principalement l'intérieur des stations. Et ça a été un refuge quelquefois pour quelques sessions. Dans pas mal des stations, on peut trouver des sets de marche avec un sol impeccable à chaque fois. Donc ça a toujours été tentant de descendre y faire un tour. Vous avez qu'à demander vos congés dimanche. Voilà. Non mais tu sais pourquoi c'est interdit ça? Parce qu'il y en a qui les ont dans les escalators, dans les escaliers. Je sais bien. Faites votre métier, on fait le nôtre, voilà. Et puis voilà. Mais bon, là, tant que vous ne mettez pas de trucs et qu'on s'en va quand vous arrivez, tout se passe bien. Regardez. Tournez où là? C'est bon, je suis en règle. En plus des marches, il y avait quelques autres spots dans certaines stations qui ont été un peu skatés. Mais il y en a deux en particulier qui sortent du lot et dont on va parler un peu ici. À Lille, dès le début de la construction du métro, le choix a été fait de collaborer avec des artistes dans chacune des stations. Des peintres, des sculpteurs, toutes sortes de pratiques artistiques. Et ça donne lieu à plein d'œuvres vraiment différentes les unes des autres, qu'on peut admirer à chaque fois en descendant vers le quai et qui donnent une identité propre à chaque arrêt. Ça apporte très souvent un peu de vie et de couleur sur les murs ou dans les couloirs. On avait évoqué l'art dans le métro dans l'épisode sur le forum, avec ce bas-relief de Philippe Scrive à Lille-Flandre. Mais du coup, il y a beaucoup d'autres artistes qui ont amené leur art dans les stations. Et certaines de ces œuvres sont aussi devenues des spots le temps de quelques sessions. Comme par exemple cette sculpture improbable de Daniel Emmerich, un espèce de volume courbé, habillé en carreaux colorés, qu'on retrouve à la station LM. C'est loin d'être facile à skater, mais c'est plutôt stylé. Et puis, à L'Homme Lambersart, cette œuvre de Olivier Delplanque. Plein de sculptures de personnages qui donnent vie à la station, et même si certains ont disparu et que celui assis nous a laissé la place pour skater le curb, son collègue au balcon, lui, garde toujours un œil ouvert sur ce qui se passe en bas.
y a une rumeur qui dit qu'à Lille, la météo n'est pas toujours des plus accueillantes. Ces sessions dans le métro nous ont parfois sauvés des températures négatives de fin d'année. Et à l'hiver 2003, il y a un autre endroit à Roubaix qui nous a permis de nous abriter un peu le temps de quelques sessions. La condition publique. J'avais entendu parler à Roubaix, parce que ça bougeait beaucoup là, à ce moment-là pour le 2004, pour tout transformer, etc., d'un projet qui se faisait à la condition publique, qui est une ancienne manufacture de tissus, quoi, bref, des grandes halles, et j'avais entendu dire qu'une connaissance prenait la direction d'un projet là-bas, qui s'était déjà installé dans les murs et qu'on pouvait avoir accès à ces halles peut-être pour des sessions un peu extraordinaires. Pas forcément y aller tous les jours. Là. Et on avait donc demandé à Manu Baron qui on pouvait se permettre, je sais plus, un samedi, un dimanche, un samedi sans doute pour avoir 2 jours, d'aller se bricoler un module et puis d'aller faire des images à l'occasion. Et à ce moment-là, étant donné que Turat et Charlot venaient faire un papier sur l'île. Donc on avait dit, écoutez, super, on s'organise une petite session là-bas, on essaye de récupérer des palettes, des plaques, on achète 2 planches de CP pour faire un dossier de palettes à wheeling ou de modules, et puis je prends une petite cornière en plus en me disant, on sait jamais, que ce soit skateable, quoi. Donc on avait privilégié ce type de module-là, quoi. Plus rapide à faire, où tout le monde aurait le temps de se faire la main dessus. Ça roulait incroyablement, alors qu'autour c'était bien crado, bien industriel, bien dans son jus, c'était super beau. Et oui, et donc en plus, l'anecdote évidemment qui est un peu marrante là-dessus, c'était cette histoire de Manu Baron, donc qui était le mec qui allait lancer le projet de la condition publique là-bas. Et Manu, ce week-end-là, en fait, était aussi en compagnie, sans doute, avec Laurent Sabatier, qui s'occupait de la programmation et tout du lieu. Ils sont passés nous voir pour voir la session, parce qu'on avait plein d'amis communs, et ils sont passés avec quand même Jamel Shabazz. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec la fameuse photo de toute l'équipe posée sur le module là, et qui ont suivi, oui, en fait, ça Jamel Shabazz qui était là, lui, parce qu'il était en train de bosser pour une exposition photo où il faisait un rapport entre le look, donc mon bouquin là, sur les styles dans le Bronx là, c'est Back in the Days,
Et il y a un parallèle entre ça et le style justement des gamins à Roubaix à ce moment-là en 2003, pareil dans la rue avec un style de look. C'était super intéressant au musée de la piscine à Roubaix. Et donc c'est pour ça qu'il était là et qu'on a eu une jolie photo de nous, notre petit trophée. Ouais, c'est fou, j'en ai aucun souvenir. J'étais tellement dans la session. Et en dérochant les cassettes, j'espérais trouver des images, mais non. On avait 3 caméras et on a réussi à rien filmer de tout ça. Mais c'était une bonne rencontre improbable en tout cas. Rencontre improbable, comme il y en a eu plein à la condition publique dans le cadre de ce projet. De toute façon, ça a été... On est commencé un peu à utiliser cette halle après tout ce qui s'est passé parce que juste après qu'on ait fait ça, ils ont commencé les travaux, ils ont transformé cette halle en la grande salle de concert de la condition publique. Donc en fait, c'était vraiment les prémices de gens qui viennent avec aussi leur type de culture dans un lieu qui va devenir vraiment ce qu'on appelait à l'époque une manufacture culturelle, quoi. Plein d'activités différentes, de musique, d'exposition, de tout ce que tu veux depuis 2004, quoi. Donc c'était marrant qu'on fasse ça, qu'on vienne un peu baptiser le truc à nos planières, c'était marrant, quoi. Et qu'il y ait des belles photos qui en sortent, parce qu'en plus ce qui était sorti comme photo dans Sugar, c'était rigolo. Il y avait et des tricks et puis une belle photo d'ambiance, voilà, c'était cool. C'était un bel hommage. Dans les années qui ont suivi, on est retourné ce qui était dans d'autres endroits. Parfois parce qu'on avait besoin d'avoir un peu de lumière, parfois parce qu'on avait besoin d'être au sec, de toute façon avec des bétons cirés incroyables, voilà. Et puis on avait des modules sur place toujours, des bouts de palettes, des bidons. On y est revenu régulièrement faire des jolies choses, quoi. Yo, comment ça va? Yo Nico, ouais relax. Je te check parce que je parlais avec Repier là de tout ce qui s'est passé à la condition et vu que t'avais souvent ta caméra avec toi, t'aurais pas une petite archive à partager? Attends, si, je réfléchis, mais je crois que j'ai vraiment des trucs cool. Je vais t'envoyer, si, je repense à un truc, je vais t'envoyer une cassette qui est vraiment cool. Everywhere we go, we always see the same thing. Black motherfucking helicopters in the sky. Get the fuck up, 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 get the fuck up.
time of his life. But count by the men to the communist way. Started a fight, people got abandoned for twice. All the attack to get bombs and fights. He was larger than life. Penetrate the booth in the cold. Fight. Trained by Xanax, the Marine CIA, trained a renegade. Assassin aircraft. Nothing but part of the front. I don't know if the top of overload. The yes, the big so much. Golden souls is fucked up. Got it out. Stand up, baggy ass streams. I hide the banger, duck the fuck out. Hang up guns in your face, that takes the government. These other kids, they like the jungle mix. That's up to 100 things in your body to try and break. But the humble mind's free. Slimmer than the one to get your mind straight. Pull out the gun and start shooting people. Fight again through the evil. It be much more than that. America, tell me how to get down. The Georgia gang. It's a stargate. Against the deception, quick as my heart rate. This dark place, planet Earth, always one shore. I'm from afar, far away. Stay in mind, open up your third eye. Ah mais oui. Ah vas-y, tu sais quoi, je vais t'envoyer 2 cassettes. Et la deuxième, il y a vraiment des pépites dessus. Tu m'en diras des nouvelles.